Et bonjour, bonjour les Gémeaux. Aujourd'hui, c'est votre tour pour le signe astro du mois de mars. Ok, ça, c'est un tirage général où j'ai déjà tiré les cartes pour vous éviter la partie piochage. Vous pouvez aussi regarder votre ascendant qui va plutôt correspondre à vous par rapport à l'extérieur et ce tirage-là, c'est vous par rapport à vous-même. Voilà, vos ressentis, ce que vous êtes en train de vivre, quelque chose de plus profond avec vous et l'ascendant, c'est plus vos liens avec les personnes extérieures, comment vous vous sentez avec les autres. Ok, ça c'est la coupe. Alors à la coupe, j'ai accusation et compromis. Donc là, vous allez trouver une solution par rapport à un conflit. Peut-être que c'était un conflit intérieur où vous avez trouvé la solution. Parce que la coupe, pour moi, quand même, c'est plutôt le mois de février, ce qui s'est passé au mois de février, voilà, et l'influence du mois de février sur, là, le tirage du mois de mars. Donc, peut-être que vous avez trouvé un compromis par rapport à un conflit. Ça peut être un conflit intérieur, ça peut être un conflit avec quelqu'un d'extérieur. En tout cas, on arrive au bout. Vous allez trouver, si vous n'avez pas trouvé la solution, vous allez trouver la solution parce que quand même vous êtes Gémeaux, donc vous avez le verbe haut. Vous allez, grâce à la parole, grâce à votre intelligence, grâce à, je veux dire, à votre esprit affûté, vous allez trouver un compromis. Vous allez trouver un moyen d'apaiser la situation. Ok. Vous trouverez une solution. Voilà. Alors, je vais les garder quand même là. Je ne sais pas si vous les voyez. Là, je ne suis pas dans les conditions habituelles. Première carte, ça va être qu'est-ce qui vous préoccupe? Ah, une envie. Alors, j'ai le voyage. Le voyage, ça va être envie de vivre quelque chose de nouveau, envie de prendre de la hauteur. Vous avez envie de changement. Vous avez peut-être envie de partir en vacances pour être vraiment dans le concret, ou vous avez envie que dans votre vie quotidienne, les choses changent, évoluent, qu'on parte sur quelque chose de nouveau. Ok. Alors la réponse des cartes, qu'est-ce que j'ai? Le changement. Eh bien, les cartes vous répondent que si vous voulez que ça change, ça va changer. Tout va être mis en place, tout va être fait. Alors de façon positive ou peut-être un peu plus hard, on va voir avec les cartes, mais tout va être fait pour que vous avanciez, pour que vous alliez vers le changement. Très bien. Ça répond à vos préoccupations. Vous voyez, avec la lune, on est quand même dans des émotions un petit peu sombre, il y a quelque chose qui vous titille, qui vous travaille dans la vie, voilà, et que vous aimeriez que ça change. Voilà, vous aimeriez passer à autre chose, entamer une nouvelle route. Là, on va voir ce qui est parce que là vous regardez vers le passé. Il y a quelque chose vers le passé, du passé que vous voulez quitter pour trouver votre voie. Alors, on va voir. Qu'est-ce que vous voulez quitter? L'étranger. Alors, ça peut être quitter des conflits avec des personnes extérieures. Ben, vous voyez, vous êtes dans le voyage, vous regardez, voilà, vous regardez. Alors, ça peut être quelqu'un, vous êtes peut-être en conflit avec une personne, ou vraiment dans votre travail, il y a quelque chose qui vous perturbe et vous avez envie de quitter ces conflits. Vous voyez, vous avez envie de trouver une solution pour vous alléger l'esprit et aller de l'avant. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai la joie. Alors, peut-être une envie de concrétiser un projet, vous marier, déménager avec la personne de votre cœur, quitter, vous avez peut-être vécu des moments difficiles dans votre couple, où vous avez eu une relation professionnelle, amicale compliquée, vous avez eu des conflits à régler, vous allez les régler parce que vous avez quand même le compromis ici. Donc pour moi, vous allez le régler. Peut-être qu'on vous a accusé à tort. Vous vous êtes retrouvé mêlé à des histoires compliquées alors que bon, bah, vous n'aviez rien demandé. Mais vous allez vous sortir de cette situation compliquée et vous allez vous alléger. Et oh, j'ai la naissance. On est vraiment dans un mois de transition. Il y a un nouveau départ pour vous. Ok, je voudrais voir dans quel domaine. Si c'est professionnel ou sentimental. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai de la distance. Il y a vraiment une envie de passer à autre chose, hein. Ou vraiment, effectivement, vous avez envie de déménager, vous avez envie de partir, vous avez envie de prendre, de changer d'appart, de changer de ville, de changer de pays. Soit vous avez envie de changer votre mode de fonctionnement. Vous avez peut-être envie de changer quelque chose dans votre travail, de passer à autre chose. Vous avez l'impression que vous avez fait le tour de la question. Euh,
faire un petit tri aussi dans votre entourage, parce que avec les accusations, c'est que vous vous retrouvez mêlé à des histoires où vous êtes, vous regardiez ça de loin et finalement on vous a pris à partie et du coup vous vous retrouvez bloqué dans ces situations. Alors j'ai la clairvoyance, le voyage. Là, vous regardez la vérité en face, vous faites appel à votre intuition. Et j'ai la sexualité, la passion. Il y a quelque chose, vous avez quelque chose en tête, vous avez envie de mettre en place quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Le temps. Ouais, ce qui vous perturbe, c'est que vous avez envie de changement, mais ça prend du temps, c'est long. Vous voudriez que ça aille très vite. Ah, ben j'ai la carte miroir magique, la meilleure carte du jeu, la carte de la grande protection. Ok. Donc là, actuellement, vous avez envie de changement. Vous avez envie peut-être d'être moins soupolé. J'ai l'impression que vous avez vécu des émotions fortes. Vous voyez, vous avez eu affaire à des conflits, je ne sais pas dans quel domaine, là ça ne me le dit pas. Peut-être personnel, mais c'est même pas sûr, parce que personnel, ça peut être votre vie sentimentale, mais ça peut être aussi votre vie amicale ou un lien que vous avez au travail. En tout cas, là, vous avez envie de vous détacher un petit peu de ces émotions fortes, parce que vous avez vécu des choses compliquées, vous voyez, des accusations, vous êtes retrouvé mêlé à des histoires où vous n'avez rien demandé, et là, vous avez envie un petit peu de prendre de la distance. Pourquoi vous êtes mêlé à ça? Les origines du problème, c'est vous, vous avez envie de changement. Donc, vous avez instauré un espèce de tempo pour aller de l'avant, et ça a été mal perçu. Peut-être qu'on a cru que vous alliez fuir une situation, que vous alliez pas assumer vos actes. Peut-être si vous êtes avec quelqu'un, ben, elle attendait plus de vous et vous vouliez prendre un petit peu votre temps. Si c'était au boulot, vous avez pris vos distances avec vos collègues parce que vous aviez envie d'une nouvelle direction et du coup, on a peut-être cru que vous étiez en abandon de poste ou que vous alliez laisser tomber. Et là, ce qui vous préoccupe, c'est de retrouver du plaisir dans votre quotidien. Ok, donc là on est vraiment, vous sortez d'une situation compliquée pour aller de l'avant. Je vais mettre une carte quand même sur le miroir magique et la tranquillité. Bon bah c'est très bien. Vous allez, voilà, vous allez vous apaiser. La situation s'apaise. Pour moi, il y a eu conflit. Je ne sais pas dans quel domaine. Vous prenez de la distance. Vous avez envie de ne plus être mêlé à tout ça, qu'on ne vous mêle plus à toutes ces histoires et de retrouver, si vous voulez, votre vérité, votre joie intérieure. Pour ça, il va falloir passer à autre chose. Et là, vous êtes en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour recommencer un nouveau départ. Voilà. Donc ça va être un mois intéressant parce que vous allez vous détacher des personnes voilà, qui vous posent problème, qui vous font péter un watt pour partir sur des bases saines. Alors ça va prendre un petit peu de temps, hein, ça va peut-être pas aller aussi vite que ce que vous l'espériez, mais ne vous inquiétez pas, les choses avancent, ça prend votre temps parce qu'il faut que vous appreniez à vous écouter, à vous faire confiance et à faire des choses qui vous font du bien à vous, sans trop vous laisser influencer par l'extérieur. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire le tirage sentimental pour les Gémeaux pour le mois de mars. Ok. Allez. Les Gémeaux pour le mois de mars. Après, peut-être que je compléterai avec un autre jeu. Je verrai si j'ai besoin de plus d'informations. Bien, je vais vous prendre une petite carte, une arcade majeure pour voir dans quel état d'esprit vous êtes. Là, ce mois-ci, on va voir un peu les influences pour les Gémeaux dans votre vie sentimentale. Alors, Gémeaux, votre vie sentimentale. Je vais vous en prendre une. Les Gémeaux. Qu'est-ce que j'ai? Ouh, le mat. Écoutez, là, vous avez envie de passer à autre chose. Il y a quelque chose, une situation que vous avez envie de quitter. Ok. Pourtant, on vous retient de force. Alors, pour certains, pour les couples, il y a envie de passer à autre chose, hein. Alors, ça peut être vraiment quitter votre partenaire parce que vous n'en pouvez plus. Ça peut être aussi entamer un nouveau départ. Vous voyez, vous avez vu dans votre tirage général, vous sortez de conflits, on vous a mêlé à des histoires, vous n'avez rien demandé. Et là, du coup, vous avez envie de repartir à zéro. Peut-être de déménager pour justement oublier un petit peu, essayer de zapper un peu des situations compliquées.
Ok. Pourtant, on vous retient, hein. On vous retient dans votre vie actuelle. C'est compliqué de passer à autre chose, hein. Ok. Les Gémeaux. Les Gémeaux pour le mois de mars. La sensualité. Ouh. Bon, une envie de vivre des choses, on va dire, animales. Peut-être un nouveau départ pour un couple, vous avez envie de passer à autre chose, peut-être de vous faire plaisir, d'être moins dans le train-train quotidien, métro, boulot, dodo, d'être plus dans, vous voyez, des sorties à deux. Si vous avez des enfants, vous accordez un petit peu de temps pour vous. Donc voilà. Donc, faites-vous plaisir, parce que là, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Vous avez vraiment envie de prendre soin de vous, de votre couple. Et si vous êtes seul, bah, peut-être vous avez envie de faire des rencontres, des nouvelles rencontres, de laisser un petit peu votre cercle d'amis habituel pour passer à quelque chose de nouveau. Alors, tirage en croix, les Gémeaux. Ok. Et ok, je vais enlever les cartes, je vais regarder vite fait si on voit toutes les cartes. Oui, 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 super. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, les Gémeaux, d'un point de vue sentimental? Ouh, la flamme se rallume, on rallume la bougie, on rallume sa flamme intérieure. Alors, si vous étiez dans un passage à vide, dans votre vie sentimentale, couple ou célibataire, vous étiez plutôt, voyez, mêlé à des conflits qui vous prenaient la tête et vous aviez du mal un petit peu à vous en extirper. Là, vous avez envie d'aller de l'avant, de passer à autre chose. Donc, pour les couples, vous voyez, il y a un nouveau départ. Tout va, vous allez, je pense, prendre les choses en main pour rallumer la flamme de votre couple. Et les célibataires, ben, peut-être que vous allez vous ouvrir à l'extérieur, laisser de côté peut-être que vous avez un cercle d'amis qui est très prenant, mais du coup, ça vous empêche de faire des rencontres, pour vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Qu'est-ce qui vous bloque? Le manque de confiance en vous. Vous êtes quand même quelqu'un de cérébral, hein, le Gémeaux est un signe d'air, c'est comme ça, il pense beaucoup. Donc peut-être que vous vous bloquez, vous vous empêchez d'être heureux. Vous ne croyez pas que vous avez le droit au bonheur. Voyez, vous imaginez que le bonheur c'est pour les autres. Vous partez dans un état d'esprit négatif. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en vos qualités parce que vous valez le coup. Hein, vous avez envie de ce nouveau départ et ne croyez pas que le bonheur, l'amour, c'est fait pour les autres. Tout le monde y a le droit. Ok. Ouh, la tendresse. Bon, pour les couples, c'est très beau parce que vous allez, vous voyez, on n'est pas vraiment dans le sexe pour le sexe. Il y a de la complicité, il y a du partage. Vous allez vous préoccuper l'un de l'autre, vous allez faire attention l'un à l'autre. Vous voyez, vos désirs, vos envies, des petites attentions. Donc, vous allez prendre soin l'un de l'autre. Et pour les célibataires, moi, je pense que vous allez prendre soin de vous. Vous allez essayer de retrouver votre confiance en vous, croire en votre bonheur et justement ne pas attendre que ce soit les autres qui prennent soin de vous, mais vous qui fassiez des choses pour vous faire plaisir. Après, là, j'ai la libération. Vous vous libérez de vos chaînes. Vous êtes dans un mois, vraiment, un nouveau départ sentimentalement. Vous avez vu, là, alors, qu'est-ce qui se passe à la fin? Vous sortez de l'illusion, vous écoutez votre cœur. Ça, c'est la réponse au tirage. Comment vous arrivez à voir ce qui est vrai et ce qui est faux, à vous concentrer sur vous, en vous libérant de vos, peut-être de vos addictions, de vos addictions mentales, où vous vous empêchez d'être heureux, vous croyez que le bonheur, c'est pour les autres. Vous allez vous concentrer sur vous. Pour les couples, il y a vraiment, on laisse dans le passé, on laisse les choses qui nous prennent la tête pour essayer de prendre un nouveau départ. Pour certains, c'est peut-être une séparation parce qu'avec le mat, malheureusement, il y a peut-être, vous voyez, là, dans votre couple est toxique. Vous en avez marre de vous laisser marcher dessus, de vous laisser rendre malheureux, et vous allez trouver la force pour votre bonheur de passer à autre chose. Pour d'autres, c'est justement, vous savez que votre couple vaut le coup et vous allez tout faire pour prendre un nouveau départ, pour redonner.
si vous voulez, du peps à votre couple. C'est vraiment tout l'un ou tout l'autre, hein. Et pour les célibataires, vous allez essayer de retrouver votre confiance et vous libérer, vous voyez, de vos blocages. Mais pour moi, ils sont mentaux. C'est que vous pensez que vous n'avez pas le droit au bonheur. Les couples aussi, hein. Peut-être que vous êtes plutôt dans un esprit en ce moment pessimiste. Et c'est ce qui vous bloque, c'est que le fait de voir les choses négatives, dénégativement, je ne sais pas si ça se dit ça, négativement, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, ça vous empêche de vous épanouir. Ok, je vais quand même prendre, rajouter une petite carte. Alors j'ai la destinée. Ouh, ça c'est l'étoile. Vous voyez, vous allez chercher votre bonheur, vous croyez en votre bonheur, vous allez ramasser cette étoile qui va vous guider. Ok, alors, on est vraiment à la croisée des chemins. Là, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Et en plus, vous croyez, vous voyez, vous allez être poussé parce que vous allez croire en votre bonheur. Peut-être que vous allez arrêter de penser que le bonheur, c'est pour les autres. Alors, j'ai la naissance, nouveau départ. Comme je vous disais, nouveau départ, on se refait confiance dans un couple ou bien carrément on passe à autre chose, hein. C'est l'un ou l'autre. Et pour les célibataires, c'est pareil. Nouvel état d'esprit, vous passez à autre chose. Là, on compte la punition. Ben, écoutez, c'est ça, c'est votre mental. Vous pensez que ce qui vous arrive de mal, vous le méritez. Voilà. Vous payez votre karma. Parce que quand on regarde les trucs vous voyez, la spiritualité maintenant, il y a toujours cette notion de culpabilité, comme il y a dans l'église catholique pervertie. Hein, parce que normalement, quand vous lisez la Bible, on n'est pas dans la culpabilité et la punition. Là, vous pensez, vous vous laissez peut-être influencer par ces nouveaux courants, où vous dites que dans votre vie intérieure, vous avez été dégueulasse et que là, vous en payez les pots cassés. Ou que, voilà. Donc là, il faut sortir de cet état d'esprit que vous êtes en train de manger pour vos vies antérieures ou parce que votre karma, il est dégueulasse. Ça, ce sont des idées préconçues, c'est dans votre mental. Et si vous pensez à ça, vous l'attirez à vous. Donc la seule chose qui vous bloque, c'est vous. C'est que vous pensez, vous voyez, en plus, bon, j'ai quand même le 13, j'ai la mort, la transformation. Vous pourrez passer à autre chose si vous croyez en vous. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'harmonie. Ça, c'est le destin. Vous voyez, il est très beau ce duo parce que j'ai la tendresse et l'harmonie. Là, vous allez enfin envie de prendre soin de vous. Je ne sais pas si on voit les cartes là. Elle est belle cette carte, ouais. Vous avez envie de prendre soin de vous, de votre partenaire, de votre cœur. Donc là, vous allez retrouver, vous êtes à la recherche de l'équilibre, vous voyez, et vous allez croire enfin en votre destinée. Vous allez croire que tout est possible. J'ai l'effondrement. Ouh, super. Là, ça veut dire que tous vos blocages mentaux, pardon, vont s'effondrer comme un château de cartes. Vous êtes peut-être bloqué par votre éducation, par votre famille. Voyez, vous pensez peut-être que malgré vous, on vous a mis dans la tête que la vie c'était difficile, qu'il fallait toujours se battre pour y arriver, qu'il y avait toujours une merde au coin de la rue. On a souvent cette idée dans la tête que quand tout va bien, il y a une merde qui va nous tomber dessus. Et là, j'ai l'impression que vous allez changer votre façon de penser. L'illusion, vous voyez, avec l'illusion, c'est que peut-être que là, du coup, vous allez être clairvoyant. Vous allez arrêter d'attirer du négatif par vos pensées négatives. Et qu'est-ce que j'ai? La sagesse. Eh oui, la sagesse. Vous allez ce mois-ci prendre de la distance, prendre du recul et faire preuve de maturité. Vous voyez, vous allez travailler pour croire en votre destin, pour attraper ce nouveau départ. Franchement, c'est un mois intéressant. Si vous prenez le temps de vous poser, si vous arrêtez de penser que la vie, c'est une belle merde et qu'il vous en tombera toujours une au coin de la tête, essayez de vous concentrer sur les choses positives pour laisser partir. Moi, je pense que c'est beaucoup une influence éducative de votre famille, de vos parents, ou malgré vous, par des petites phrases, par des petits mots,
On vous a laissé croire que la vie était pas belle et qu'il y avait toujours des merdes, que des merdes qui nous tombent dessus. Il y a des merdes qui nous tombent dessus. Mais il faut se concentrer sur les belles choses. Ben, les merdes, on va les surmonter tous, hein. Il y a un moment donné, il y a des merdes, mais on les surmonte. Et essayez de vous concentrer justement d'apprécier les bons moments. Voilà. Et ne vous mettez pas dans la tête qu'il y a toujours une merde au coin de la rue qui va vous tomber dessus. Bon, j'ai dit beaucoup de merde en 2 minutes, mais bon, c'est pas grave. Voilà, écoutez, prenez soin de vous pour ce mois de mars. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.